Hello, hello, bonjour l'Afrique, bonjour le monde. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si je vais dire que je suis surprise, je suis perplexe ou alors je suis avant-gardiste. Je ne sais pas où me situer avec ce qui se passe depuis donc midi heure d'Afrique de l'Ouest, midi heure de la Casamance, midi heure à laquelle effectivement le président Macky Sall a donc décidé de revenir sur ses propos ou alors de mentir en Mondiovision. Il a menti, j'assume mes propos et je vais vous montrer pourquoi est-ce qu'il a menti. Bien avant, nous allons faire un petit détour dans le passé. Je sais que beaucoup d'entre vous avaient la date de cette sortie. Écoutons d'abord et juste derrière, on pourra venir développer la multitude de mensonges du président Macky Sall. Concernant éventuellement le report d'une élection, ce n'est pas possible. De l'élection présidentielle, des élections locales, on peut les repousser, ça passe. Des élections législatives, à la limite, ça passe. Puisque, bon, c'est toujours des députés, on prolonge. Mais le président de la République ne peut pas prolonger son mandat, c'est impossible. Et cette question avait été posée en 2006, je vous le rappelle, parce qu'il y a des gens qui agitaient aussi la possibilité pour le chef de l'État en 2006 de reporter un peu les élections et d'engager un dialogue politique avec l'opposition pour organiser les élections en 2009. Mais nous qui étions arrivés, lui avions dit que ce n'était pas possible. Il ne faut pas augmenter d'une journée son mandat, sinon le pays serait dans le chaos, puisque les gens ne le reconnaîtraient plus. Il n'y aurait plus d'autorité dans ce pays. À partir du moment où le président n'est plus reconnu, chacun fera ce qu'il veut. Et ça, c'est dangereux pour le pays. Donc ça, c'est une fiction. Ceux qui pensent ainsi doivent cesser de rêver. Le président ne peut pas augmenter pour une journée. Sauf si le Sénégal, on ne sait pas se trouver dans une guerre très grave. Ça, ce sont des conditions particulières. Vous parlez d'électricité, de délestage, pour parler de report d'élection présidentielle. Que ça ne fait pas très sérieux quand même. J'espère que vous avez très bien écouté ce qui a été dit dans cette vidéo. Il a dit quoi? Dans les échéances électorales, on peut tout reporter, sauf le scrutin présidentiel. Parce qu'en cas de report d'un scrutin présidentiel, c'est l'ouverture à un chaos total au Sénégal. Et qu'est-ce qu'il vient de faire? Ce samedi 3 février 2024, 12h pile poil, heure de la Teranga, il dit que il reporte le scrutin du 25 février, s'inédit. Et l'annonce, ou du moins la mise à exécution de l'ordre donné par Emmanuel Macron tombe quand? À quelques heures seulement du début de la campagne électorale consacrée à cette élection présidentielle fixée au 25 février. C'est-à-dire à quelques heures. Et vous savez ce que c'est qu'une campagne électorale? Dès qu'elle est lancée, ça veut dire que là, nous sommes en plein dans le processus électoral. Et un mec vient stopper net, tel un couperet, pour donner l'AVC à ces jeunes Sénégalais qui pensaient voir un nouveau visage du pays de la Teranga, voir une nouvelle gouvernance. Mais Macky Sall a dit niet. Mon maître a dit. Mon maître a dit, et je marche comme mon maître a dit. Je reporte les élections, vous allez me faire quoi? Il allait utiliser les termes techniques. Oh, j'ai abrogé la loi. Factice. Excuse bidon. Parce qu'en fait, je l'avais dit, lorsque l'année dernière, je crois entre juin et juillet, je sais plus trop, je me rappelle plus trop du mois, lorsqu'il a fait la sortie pour dire qu'il ne sera pas candidat, j'ai rigolé. J'ai dit, il se cache quoi derrière cette annonce? S'il n'est pas candidat, il y a un dauphin qui est préparé.
Plus le temps passait, je dis, mais je ne vois pas de fin. J'ai commencé à m'interroger, est-ce qu'il y aura élection en 2025? Par la suite, pour créer un peu le dilatoire, ils ont encore remis sur la table l'illustre histoire de Ousmane Sonko pour essayer de paître les Sénégalais et l'opinion africaine dans la situation de Sonko. Pendant ce temps, c'était pour gagner du temps. Gagner du temps, pourquoi? Pour déstabiliser l'AES. Vous me direz certainement, je vais trop vite en besogne. Oui, moi je suis une avant-gardiste. Quand nous faisons une lecture de ce qui s'est passé ces derniers temps, jusqu'à l'annonce du report des élections, tenez par exemple, les différents voyages pratiquement à la même période comment je vais dire, des Siamois. Ce sont des Siamois. Son Excellence Alassane Dramane Ouattara et Macky Sall. Ils se sont tellement rencontrés ces derniers temps. Et puis, il y a également eu Alassane Dramane Ouattara, le chef de peloton, qui s'est rendu en France avec le vieux qui n'est pas en très bonne santé, certainement dû au débris que la drogue a dû créer dans sa santé. Il s'agit bien sûr de son Excellence Bola Tinubu du Nigeria. Et en dernière date, c'est la visite ou alors la convocation, parce qu'il faut le dire ainsi, de Patrice Talon à l'Élysée. À votre avis, c'est pour faire quoi? Lorsqu'on a souvenance qu'au lendemain de la création du Liptako Gourma, de l'officialisation de l'Alliance des États du Sahel, Macron avait fait une sortie. Et il a dit haut et fort, tant qu'il est président de la République de la France, l'AES ne va pas prospérer. Mais il se mordait le doigt. Il s'est tellement mordu le doigt que son ambassadeur a été chassé encore au Niger. Cette fois-là, c'était la pire des humiliations parce que celui Haladé ou encore celui du Mali, c'était même encore un peu diplomatique. On leur a donné le temps de dire bye-bye à leurs compatriotes. Mais Sylvain Ité a été humilié. Électricité coupée, adduction d'eau coupée, ravitaillement coupé. Mais le gars était là. Macron a dit, tu ne bouges pas. Pour finir, il est parti. La base militaire française, les Nigériens ont dit, tu dégages. Nous ne sommes rien, mais tu dégages avec tes Français. Ils sont partis. Donc, le Niger qui était considéré jusqu'ici comme étant un petit pays, a démontré qu'en fait, Kirikou est tout petit comme ça, mais il est fort. Et donc, face à cette grande humiliation, Emmanuel Macron a dit, il ne va pas se laisser faire. Alors, depuis un moment, il passe par le Togo. Il a même monté l'Algérie pour aller jouer le cheval de Troie. Puis le Togo. Et puis par le Bénin, le navire de l'armée française qui est du côté au port de Cotonou. Un autre navire, je crois, qui est accosté au Bénin. C'est pourquoi faire. Il y a des contingents de militaires étrangers qui sont à la frontière Burkina Faso-Togo. C'est pourquoi faire. Je n'oublie pas la tentative de coup d'État à la personne du capitaine Ibrahim Traoré. Hein? Mené de main de maître par Henri-Paul Damiba et c'est Tomba, l'ancien responsable de la gendarmerie nationale, financé par qui? Emmanuel Macron. Vous-même, vous ne voyez pas que c'est un plan de déstabilisation. Alors, la grande nouvelle est arrivée. Il a remis, Talon a envoyé le fax. Car il faut démissionner. Parce que si tu ne démissionnes pas, nous sommes morts. Tinubu ne tient pas. Il ne pourra pas gérer. Donc, il faut que tu restes. Comme ça, il y aura toi. Il y aura Alassane Dramane Ouattara et moi. Nous répondons encore. On peut gérer l'affaire. On peut passer les autres. Ça, c'est mon analyse. Et je pense ne pas être loin de ce que je dis. Vous êtes vraiment des Siamois, hein, monsieur Alassane Dramane Ouattara, et vous, monsieur Macky Sall. Je me rappelle encore de cette vidéo du président Laurent Gbagbo, une interview qu'il accordait à un média occidental. Il a dit, ce monsieur est un menteur. Alassane Dramane Ouattara est un menteur. Et c'est vrai. Aujourd'hui, il faudrait ajouter à cette liste, Macky Sall est un menteur. En moins d'un an,
il a dit deux choses. Je ne serai pas candidat. Je reporte les élections. Alors, la raison évoquée par le siamois de l'autre, c'est la fameuse ou encore l'épineuse question de la binationalité des candidats. Et cette fois-ci, c'est la pauvre dame Rose Wardini qui est donc accusée de faux et usage de faux. Elle aurait une nationalité française accolée à une nationalité sénégalaise. Donc, après le tumulte de Karim Wade pour le même problème, aujourd'hui, c'est Rose Wardini. Hier, c'était Ousmane Sonko. Lui, alors, son dossier est tellement plein que je ne sais pas par où commencer. Mais lui, au moins, il est sénégalais 100%. Ça, c'est la raison donnée par Macky Sall. C'est quand même terrible, hein? C'est quand même assez terrible. Et donc, moi, ce que je vais vous dire, c'est que nous allons suivre de très près le processus électoral, que ce soit cette année 2024, que ce soit l'année prochaine en 2025, du moins, jusqu'à ce que Sinedi trouve date pour élire le futur président de la Terre ou encore de la Teranga. Salam.